Shavuot Tov les amis, la cordonnerie, les attachés à Rabbeinu, la yeshiva de Rabbeinu, en direct de Ouman, toutes les âmes connectées. Baruch Hashem, on a eu des invités de qualité, Shabbat, qui sont venus de France, de Stockholm, d'Israël. Baruch Hashem, la cordonnerie elle bouge, il y a du monde. Baruch Hashem, ça diffuse. La lumière de Rému, elle se diffuse, mais elle est de moins en moins diffuse. Elle est diffusée, mais elle est de moins en moins diffuse. Elle est de plus en plus forte. Baruch Hashem, Asherenu. Alors, une excellente semaine pour tout le monde, avec beaucoup de réussite dans tous les domaines. La santé pour tous les malades, les fouach shlema pour tous les malades. Des ivugim pour tous ceux qui ont besoin de se marier et du shalom bayit pour tous ceux qui sont déjà mariés, qui tiennent le coup, qui avancent ensemble. Mezrat Hashem. Et des enfants, des naissances, beaucoup de joie. Que la cordonnerie puisse fêter des joies et des joies, Mezrat Hashem. Et on avance, voilà, Rabbeinu, il est là, notre maître est là, et Baruch Hashem, il ne lâche pas, il marche devant nous. Et il a promis que Hachem il lui enlèverait jamais un élève tant qu'il n'est pas réparé complètement. Donc on est tranquille de ce côté-là, Baruch Hachem. Et si des fois on est attaqué dans n'importe quel domaine, il faut savoir c'est que pour avoir plus, pour avancer plus. Une fois Rabbeinu il a demandé à ses élèves, il a dit qui était dans une certaine ville, il leur a demandé comment ça va là-bas. Et ça se passe, il y a des gens qui vous embêtent ou on vous laisse tranquille. Alors l'élève il a dit non, ça va, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Alors Rabbeinu leur a dit c'est parce que dans vos Vodat Hashem, dans le service divin, vous ne faites pas grand-chose, c'est pour ça qu'il vous laisse tranquille. Si vous étiez plus avancé, alors il vous embêterait. Donc quand on voit qu'il y a des attaques à n'importe quel niveau, du divin individuel, au niveau de la famille, du shalom bayit, de tout, c'est toujours pour avancer. C'est jamais pour reculer, c'est pour avancer. Et ceux qui ont fait avancer le monde, ce sont les gens qui ont été le plus attaqués. Donc Rabbeinu, il faut en sorte que ce soit pas trop difficile pour qu'on puisse tenir, mais il faut savoir que c'est que pour avancer. À tous les niveaux, c'est comme ça, dans la famille, dans tout. Quand il y a des attaques, c'est pour augmenter la émouna, augmenter la confiance dans Hachem, parce qu'il va nous donner plus. Donc il a besoin de plus de émouna. Il faut qu'on soit plus engagé. Et il ne faut pas faire l'erreur de croire que quand on passe des difficultés, alors, Chaz Shalom, Hachem il nous a oubliés, ou on est dans un bug, ou il n'y a pas de bug chez Hachem. Hachem ne nous oublie jamais, et il nous aime de chaque jour plus. Et quand il nous fait passer par un tunnel, c'est parce que de l'autre côté du tunnel, il y a quelque chose de merveilleux. Donc c'est juste pour nous préparer et pour être sûr qu'il est avec nous, c'est tout. Et dans les moments d'obscurité, de difficulté, on doit dire à Hachem, voilà, je suis sûr que ça vient de toi, et ça vient que de toi, parce que tu veux me donner plus, donc tu veux vérifier mon niveau de confiance pour pouvoir avancer, donc je te garantis que voilà, moi je suis avec toi, quoi qu'il arrive, moi je lâche pas. Mohamed Maë, vous dites que vous êtes venu à Ouman et il y a quelqu'un, Eliaou de Ouman. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est, Eliaou de Ouman. Mais bon, Rachel, le principal, c'est venu à Ouman. Je ne connais pas Eliaou de Ouman. Je ne sais pas qui c'est. Mohamed Maë, je ne sais pas qui c'est. Mais le principal, c'est que vous êtes avec Rabbeinu, c'est ça le principal. Bon, Hachem, on est dans Chatzot Laïla, tout avec tous les tikkunim, Asherenu. Alors, on a vu dans le conte que, dans les explications de Rabbi Nathan, que le fait que maintenant
Merci Yitzhak. Jamais te bénisse. Pour que l'Empire d'un revenu contre-attaque, Refoua Shlema. Pour tous les cholés à Israël. Amen. Shavua Tov, mon ami. Shavua Tov, Fatima et Damoubarak. Hashem vous bénisse. Voilà ici, Baruch Hashem, notre yeshiva, c'est une yeshiva de shalom, une yeshiva tranquille, de paix, de bon œil, de bon cœur. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on a à se plaindre? On est dans la meilleure infrastructure qui existe, la meilleure structure qui existe. Alors on a vu que en fait l'attaque des anges, et surtout l'ange de la vérité, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre la grandeur de la connaissance d'Hachem à laquelle on va arriver quand avec notre libre arbitre, on cherche la vérité, on choisit de se rapprocher d'Hachem. Donc ça nous amène à un niveau de Emet Lehamito, que ce Emet Lehamito, il est concevable que dans ce monde. Dans l'autre monde, c'est Olam HaEmet, c'est tout comme on avait vu, pas Emet Lehamito. Emet Lehamito, c'est ici. C'est-à-dire dans ce monde-là, on peut arriver à une connaissance d'Hachem beaucoup plus grande que dans l'autre monde. Parce qu'ici, on a la possibilité de choisir. Donc ça nous augmente notre acuité, nos récipients pour pouvoir nous rapprocher d'Hachem. Donc on a vu que c'est les anges, même les anges de vérité, ils peuvent pas comprendre la profondeur de la vérité d'Hachem. Umisham nishtalshel hamachloket agdola. Alors maintenant, Rabbi Nathan dit de là, il y a toutes les oppositions qu'il y a eu, les grandes oppositions aux tzadikim, chez Bechol Dor, dans chaque génération, chez Cholkim Agdolé à tzadikim, qu'il y a des affrontements contre ces tzadikim-là. Il y a des gens qui créent des marloquettes, des oppositions contre ces tzadikim, des grands tzadikim. Shem Prinat Nekudat Haemet. Donc quand quelqu'un il est dans l'Ekudat HaEmet et dans le point du Emet, c'est-à-dire dans le Emet Lehamito, la vraie vérité, alors là ça commence les attaques. Ils attaquent parce que ils peuvent pas comprendre cette vérité-là. Bien que maintenant il peut y avoir des gens qui sont des érudits en Torah et des tzadikim qui sont des tzadikim de vérité aussi, qui ont aussi de la vérité de la Torah. Mais ils ne sont pas passés encore par les 7 endroits d'eau dont elle a demandé, elle a exigé. Elle a dit, mais aux prétendants, ceux qui venaient, c'est des tzadikim qui viennent se marier avec la Shrina, qui viennent se marier avec la Torah, qui veulent s'engager avec Hachem. Et Hachem, il leur dit, mais les 7 points d'eau, vous n'êtes pas passés encore par les 7 points d'eau. Il dit, vous n'avez pas été encore testé et éprouvé dans ces 7 points d'eau pour pouvoir prétendre vouloir vous marier avec la Shrina. Alken, afalpi shekavanatam belayemet. Bien que maintenant ces tzadikim-là, ce sont des tzadikim qui ont une bonne intention, avalakitru gamalachim mitlabesh baem daika. Maintenant, les anges de vérité qui ont accusé la création de l'homme, qui ont voulu empêcher la création de l'homme, ces anges-là, ils s'habillent dans ces tzadikim-là, et jusqu'à que leur vérité, elle les détourne. Jusqu'à qu'ils vont accuser, ils vont faire des machloquettes contre les tzadikim gdoshim, les grands tzadikim saints, les grands tzadikim comme Rabbeinu, que combien de tzadikim ils ont fait de la machloquette, ou bien le beau-père de Rabbi Nathan, qui était un très grand rave, qui était rave sur presque toute l'Ukraine. Il avait presque toutes les villes d'Ukraine qui étaient sous sa tutelle de rave, et pourtant tous les jours il parlait contre le Baal Shem Tov et tous les talmidés de Baal Shem Tov. Il faisait un cours d'1 heure tous les jours pour éloigner les gens de la chassidoute, parce qu'il pensait que d'après sa vérité à lui, il pensait que la chassidoute c'était pas le chemin vers Hachem, et tout simplement il s'est trompé. Quand le Baal Shem Tov est venu dans le monde, tous ceux qui n'ont pas suivi le Baal Shem Tov,
ils se sont trompés complètement, ils ont déraillé complètement et jusqu'à maintenant. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas suivi le Baal Shem Tov et ceux qui n'ont pas suivi Rabbeinu, encore plus, ils sont dans des chemins qui sont complètement déconnectés du Emet Lamito, donc ils peuvent pas fournir au monde les conseils dont ils ont besoin, ils peuvent pas fournir tout ce qu'il y a besoin comme Torah, les secrets de la Torah qui sont indispensables. Parce que si Hachem il a envoyé le Baal Shem Tov et après il a envoyé Rabbeinu, c'est qu'on ne peut pas se passer d'eux. Rabbeinu il dit, pourquoi le tzaddik il vient? Parce qu'on ne peut pas se passer de lui, sinon il ne serait pas venu. Pourquoi Moshe Rabbeinu il vient? Parce que sans Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Si Hachem il pouvait faire sans lui. Rabbeinu dit que si Hachem il envoie un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, c'est que Hachem il va envoyer un problème qui est l'esclavage d'Égypte et la persécution de Pharaon. Et si on n'a pas si on n'a pas le Moshe Rabbeinu, on ne peut pas s'en sortir. On a besoin de Moshe Rabbeinu. C'est comme ça dans chaque génération. Et quand Hachem il a envoyé le Baal Shem Tov, c'est que il n'y avait plus de possibilité de continuer sans le Baal Shem Tov. Comme il disait Rav Gershon Alav Shalom à la Yeshiva Aix-les-Bains, il portait un habit long de chassid, un peu brillant, le Shabbat, et quand on lui a dit « Mais vous n'êtes pas chassid, vous venez d'une famille, vous êtes de l'Alsace, etc. » Alors il a dit « Je porte un habit chassid, comme les élèves du Baal Shem Tov, parce que s'il n'y avait pas eu le Baal Shem Tov, il n'y aurait plus un juif avec une kippa dans le monde, ça n'existerait plus. » Parce qu'il savait que tout le maintien du Ham Israël, il s'est fait par le Rav Israël Baal Shem Tov. Et après Rabbeinu, c'est la même chose. Pour ça, Rav Gershon, Alav Shalom, comment il a insisté, il voulait nous retenir à Aix-les-Bains, il ne voulait pas qu'on monte en Israël. C'est pas qu'il ne voulait pas qu'on monte en Israël, il voulait qu'on reste à Aix-les-Bains, parce qu'il a dit, si vous quittez Aix-les-Bains, il n'y a personne qui sait ce que ça veut dire. Il n'y a que moi qui sais les conséquences de votre départ. Comment ça va enlever une lumière d'Aix-les-Bains. Il savait que le Breslev à Aix-les-Bains, c'était quelque chose qui amenait beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Il était conscient parce que c'était des gens vrais. Et surtout, c'est des gens qui ne parlaient pas. Ils ne faisaient pas de la shonara. Comme ils ne faisaient pas de la shonara, ils voyaient clair. Et ils voyaient les choses claires. Ils ne parlaient pas sur les autres. Alors même ces tzadikim-là, qui sont des grands tzadikim, ils se sont trompés. Combien de tzadikim ils ont parlé contre le Baal Shem Tov, ils ont fait la guerre au Baal Shem Tov, à Rabbeinu. Ça vient de cette vérité-là, de ces anges qui ont accusé la création de l'homme. Maintenant, comme cette accusation de ces anges de vérité, elle est descendue dans ce monde, et ce monde-là est matériel, il est plein de clipotes, il est plein de choses négatives et de mensonges. Alken bekan basé à olam, c'est pour ça que dans ce monde-là, quand maintenant on se trompe avec une vérité qui n'a pas été complètement triée, c'est-à-dire complètement éclaircie, on peut faire des choses terribles jusqu'à permettre l'assassinat et le crime mamash de Rabbanim comme Rabbi Nathan et ses élèves que les Rabbanim ils ont permis de les tuer, ils ont dit mais c'était une mitzvah de tuer les Breslevers et tout, comme aujourd'hui aussi des gens qui attaquent, c'est-à-dire quand on diffuse Rabbeinu, alors ils attaquent et ils sont tout le temps en train de chercher qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, peut-être que ça, on peut l'interpréter comme ça ou ça, mais le principal c'est d'essayer d'éteindre la lumière de Rabbeinu. C'est sûr que ça ne sert à rien parce que Rabbeinu il a déjà gagné, donc il n'y a personne qui peut arrêter Rabbeinu. Seulement ça peut freiner, retarder certaines personnes qui étaient un petit peu tièdes comme ça peut le refroidir, ça peut mettre plus de temps. Des fois, c'est pas eux qui se rapprocheront de Rabbeinu, des fois, c'est leurs enfants
On a vu à Aix-les-Bains comment les enfants des gens de la communauté d'Aix-les-Bains, après, ils ont commencé à venir à Ouman, à Rosh Hashanah, etc. Des fois, on retarde, mais Rabbeinu, on ne peut pas l'arrêter. On peut retarder au maximum, mais arrêter, on ne peut pas arrêter. C'est comme l'eau. Vous pouvez, s'il y a de l'eau qui veut arriver quelque part, vous pouvez la retarder, mais vous ne pouvez pas l'arrêter. Parce que l'eau, elle coule sans arrêt. Rabbeinu Senachal Novea Mekor Chochma, il court sans arrêt, on ne peut pas arrêter. Alors, il y a des gens tout le temps qui sont comme ils n'ont pas des midotes, ils n'ont pas des traits de caractère qui sont complètement nettoyés et purifiés, alors ils deviennent eux-mêmes des envoyés de ces anges-là, qui sont des accusateurs sur la création de l'homme et sur sa réussite et sur son rapprochement. Donc ils vont tout ce qui va être fait par le tzaddik, ils vont essayer d'empêcher. Et ils pensent bien faire, bien sûr, ils pensent bien faire, mais comme ça arrive chez des gens après, les gens comme le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un vrai tzaddik, c'est des gens qui dormaient pas, qui mangeaient presque jamais, c'est des gens de très haut niveau. Merci David Cohen. Jamais te bénisse, mon ami. Refoua Shlema, David Ben Mesoda Cohen. Yitzhak, c'est les gens qui te disent de la Kabbalah, c'est parce que c'est des gens, ils cherchent pas, ils savent pas ce que c'est. C'est comme si quelqu'un, si tu veux lui donner à manger, tu lui donnes du caviar ou quelque chose. Et il te dit, non, moi c'est pas bon, etc. C'est parce qu'il a pas faim, c'est tout. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger, il te dit merci, c'est extraordinaire. Tant que les gens, ils n'ont pas cherché, ils sont pas arrivés à un véritable besoin dans la vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrivés à être vraiment dans une situation problématique dans leur vie, alors quand tu donnes les enseignements de Rabbeinu, ils ne savent pas ce que c'est, ils croient que c'est de la Kabbalah. C'est pas de la Kabbalah, d'abord, il faut leur dire que c'est bien au-dessus de la Kabbalah. C'est pas, s'ils avaient peur de la Kabbalah, il faut qu'ils aient peur de ça encore plus, parce que bien plus loin, bien plus haut que de la Kabbalah. C'est de la connexion avec l'infini, c'est au-dessus de toute compréhension, de toute Torah qui passe par l'esprit. C'est une Torah de connexion, c'est de la connexion au Leva Elion, au cœur céleste. C'est une Torah qui vient d'un monde que les gens ne connaissent pas du tout dans la logique. Donc s'ils ont peur, il faut leur dire qu'ils ont raison d'avoir peur, parce que c'est beaucoup plus que la Kabbalah. S'ils ont peur de la Kabbalah, alors qu'ils aient encore beaucoup plus peur de ça, parce que ça va leur faire tchouva. Et c'est surtout ça que les gens, ils ont peur. Ils ont peur de faire tchouva, ils ont peur de changer, ils ont peur de s'engager. Donc c'est pour ça qu'ils voient ça comme ça. C'est comme les frères de Yosef, quand ils sont venus voir Yosef, et en Égypte, il leur a dit, vous êtes des Meraglim, vous êtes des explorateurs, des touristes, vous n'êtes pas des vrais chercheurs. Ils ont dit, pas du tout, Kenny Manachnu, nous on est des gens de vérité. Ils ont dit, nous on a la vérité, nous on est des gens vrais, on est des tzadikim vrais. Il leur a dit, vous n'êtes pas vrais, vous êtes des touristes. Parce que si vous étiez vrais, quand je vous ai raconté mes rêves, vous auriez tout de suite compris que j'étais en train de vous amener une Torah qui allait vous sortir complètement de là où vous étiez pour vous amener à un autre niveau. Mais comme vous étiez dans un degré de logique et de compréhension, et vous ne vouliez pas laisser rentrer aucune chose qui allait vous amener plus loin, donc vous avez tout de suite essayé de me tuer, etc. Mais il a dit, moi, j'ai rien changé. Moi, je vous ai raconté, maintenant, je vous dis la même chose qu'avant. Je vous ai dit Ani Yosef, je vous répète Ani Yosef, mais maintenant, vous allez vous prosterner, alors qu'avant, vous avez essayé de me tuer. Qu'est-ce qui a changé? C'est que vous êtes passé par de la souffrance, vous êtes passé par des situations difficiles. Ces situations difficiles vous ont complètement enlevé vos repères. Maintenant que vous n'avez plus de repères, vous allez commencer à voir la vérité. Avant, vos repères vous empêchaient de voir la vérité. C'est-à-dire vous étiez enfermé dans une logique de votre vérité, vous l'avez transformée en logique, et elle était complètement, qu'elle vous enfermait dans des murailles de protection de la logique. Mais maintenant que vous avez, que avec tout ce qu'il leur a fait, Yosef, chaque chose c'était des secrets, il agissait sur eux en leur remettant leur argent, en cachant le verre
dans le sac de Binyamin, le fait qu'il a pris Shimon, après il a pris Binyamin, tout ce qui leur a fait souffrir, et particulièrement, c'était une souffrance uniquement au niveau de la logique, de la compréhension, parce qu'ils ne comprenaient pas du tout qu'est-ce qui se passait avec eux. Et ils n'avaient aucune idée que c'était lui, Yosef, qui faisait tout ça. Donc après, il a eu une attitude complètement différente. Au lieu de venir de face et de leur dire, voilà la Torah qui va vous faire avancer, vous allez avancer. C'était des tzadikim, comme il dit ici, c'était des tzadikim, mais c'était pas le tzadik. Yosef, c'était le tzadik de la génération. Eux, c'était des tzadikim, mais lui, c'était le tzadik de la génération. C'était la clé de la connexion. Le tzaddik de la génération, il a la clé de la connexion avec un code d'accès. Et il n'y a personne qui peut avoir accès à cette connexion s'il ne passe pas par Yosef. Yosef, ou un mashbir, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui connecte le monde. Il n'y a personne d'autre qui peut connecter le monde. Même Moshe Rabbeinu, sans les ossements de Yosef, il ne pouvait pas sortir d'Égypte. Il fallait qu'il prenne les ossements de Yosef pour que la mer s'ouvre. Sinon, la mer Rouge, il n'y aurait pas eu le miracle de la mer Rouge. Donc, si vous voulez, ces choses-là, elles sont proposées. Elles sont proposées aux tzadikim, elles sont proposées aux gens. Mais les gens, ils sont enfermés dans des logiques, ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Mais ceux qui savent qu'ils n'ont rien compris, alors ces gens-là, ils sont prêts à la découverte de cette vérité qui est un autre niveau complètement, qui est une vérité de connexion de la 50e porte, le Moachnoun, le cerveau de la 50e porte, la technique de connexion à l'infini en restant dans un corps. Ça, il n'y a personne qui a jamais révélé ça dans le monde. Valken, Bekan, alors c'est pour ça que dans ce monde-là, on peut arriver à Chazvé Shalom, à ce qu'ils voulaient les frères de Yosef. Vous voyez l'exemple avec Yosef. On ne va pas rentrer dans des choses plus proches de nous parce que c'est un peu délicat, mais à l'époque de Yosef, vous voyez déjà, voilà des tzadikim, des shifteka, c'est-à-dire ce sont des gens qui étaient des tzadikim, tous les shvatim, toutes les tribus, c'est des tzadikim. Hachem, il a dit, je mets mon nom, ça s'appelle Shifteka, c'est-à-dire Yutke, il dit, je mets mon nom sur eux, pour dire que c'est des tzadikim. Et même tout le jugement qu'ils ont fait sur Yosef, la Shrina, elle était avec eux, parce que c'était de la vérité. Ils utilisaient la vérité de la Torah. Malgré ça, ils sont trompés. Ils sont trompés. Ils ne savaient pas que Yosef, c'était le tzadikador, et qu'il allait arriver un moment, qu'il allait arriver très rapidement, où il allait devenir indispensable à la génération. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, jour après jour, Rabbeinu devient indispensable au monde, à tout le monde, aux juifs, aux non-juifs, à tout le monde, à tous les chercheurs de vitalité. Ils arrivent jour après jour, ils arrivent les gens pour demander à manger. Comme ils sont arrivés les frères de Yosef chez lui, ils ont dit on a faim, on a besoin de manger, donne-nous à manger. Alors il a dit, si vous voulez manger, il faut d'abord de la connexion, après on mange. La nourriture que je donne, moi, c'est de la nourriture connectée, c'est pas de la nourriture de logique. La nourriture de logique, elle est morte, c'est terminé. Elle marche plus. Tous ceux qui ont été avec la logique, ça a tout pourri, il n'y a plus rien. Ils veulent transmettre avec de la logique, ça marche pas. Ça marche pas. C'est pour ça qu'ils attaquent Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il est venu, il a amené une Torah de connexion, et ils comprennent pas comment des gens tellement simples, des cordonniers à trois coins, ils arrivent à se connecter à un tel niveau. Alors qu'eux, ils font des efforts dans la logique à essayer de cuisiner la logique toute la journée et ils n'arrivent pas à faire sortir le millième de ce qu'un Breslever il fait en connexion. C'est normal. Imaginez-vous quelqu'un qui a Google et un autre, il ne sait pas que ça existe. Et alors il est en train de chercher quelque chose, il demande à l'autre, l'autre il lui dit qu'est-ce que tu cherches? Il dit ça. Et il dit bon, je te rappelle. Il dit combien de réponses tu veux que je te donne? Parce que là j'ai 10 millions de réponses. Il dit quoi? 10 000, mais comment, où t'as trouvé? Il dit moi j'ai la connexion au serveur, c'est tout. Tandis que toi tu es en train de chercher avec ta tête, tu vas tourner en rond, d'abord tu vas rien trouver du tout. Et ce que tu vas trouver c'est complètement dépassé, c'est inadapté. Complètement inadapté. Rabbeinu, il amène la connexion. Donc tout, la même chose que les frères de Yosef, c'était des tzadikim, c'était des vrais tzadikim. Ne parlons pas des gens qu'eux-mêmes, c'est pas des tzadikim, des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui cherchent l'argent et l'honneur. Ne parlons pas de ces gens-là. Parlons des gens, ça c'est des gens vrais, des tzadikim, les shvatim. Et pourtant, ils ont voulu tuer Yosef. Et Yosef, c'était le tzadik de la génération.
Donc ils ont voulu le tuer. Vous voyez que des tzadikim, ils peuvent arriver à se tromper. Pourquoi ils se trompent? Parce que ces anges-là, qui sont des anges de vérité, ils s'introduisent dans leur vérité et ils les manipulent. Mais Mohamed Mahev, je suis très content pour toi, j'ai pas de problème. Vraiment, je suis très content. Si tu as Raveliaou, c'est magnifique. Le principal, c'est que tu sois avec Rabbeinu, que tu passes par un Ravintel, peu importe le véhicule qui va t'amener chez Rabbeinu. Le principal, c'est que tu sois chez Rabbeinu. Merci Navlox, Hachem vous bénisse. Shavua Tov. Alors voilà, vous voyez, jusqu'à qu'ils peuvent permettre de tuer des shvichut damim. Regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils voulaient faire à Yosef. Donc, cet exemple de Yosef, c'est quelque chose qui existe tout le temps et que on doit savoir que la vérité, elle est tout le temps attaquée. C'est-à-dire le Hémet et la Mytho, il est attaqué tout le temps. Et il est le plus attaqué par les gens qui sont dans la vérité. Parce que les gens qui sont dans le mensonge, ils ne peuvent pas toucher le monde de Hémet et la Mytho. Parce que leurs interventions, elles n'ont pas de sens. Mais les gens qui ont du Hémet, alors ils sont beaucoup plus en danger et ils sont plus dangereux aussi parce qu'ils peuvent éloigner des gens. Ils peuvent éloigner les gens de leur tikkun. Quelqu'un qui éloigne quelqu'un de Rabbeinu, alors que cette personne-là, elle allait se rapprocher, elle allait venir à Ouman, et maintenant, lui faisant du Lachon Hara, alors elle va l'éloigner. Il ne pourra jamais lui rembourser ça. C'est-à-dire, quand il va le trouver dans l'autre monde, il ne pourra jamais lui rendre ce qu'il lui a fait perdre. Parce que c'est quelque chose qu'on peut pas, il n'y a personne qui peut faire le tikkun, réparer une neshama. Des gens qui sont dans cette génération. Réparer une âme, c'est que le tzaddik qui répare les âmes. Le tzaddik adore. Merci Mohamed pour ton respect, merci pour ta présence et c'est comme tu veux, c'est-à-dire tu fais comme tu veux, là où tu es bien. Et le principal c'est que tu sois avec Rabbeinu, là où tu es bien, peu importe la classe, peu importe l'établissement, peu importe par où ça passe. Le principal c'est que tu sois attaché à Rabbeinu. Rabbeinu il a dit, moi je vais créer beaucoup d'écoles, beaucoup de classes dans mon établissement. Rabbeinu il a un établissement énorme. En fait, son établissement, il est dans le monde entier. Rabbeinu, il a des écoles partout. Toutes les écoles, en fait, du monde, elles enseignent Rabbeinu, mais elles ne savent pas. Mais tout le monde parle de Rabbeinu. Et ça avance, ça avance. Il y a quelqu'un, il entend une parole, une demi. Ça avance sans arrêt. Baruch Hashem. כאשר אנו רואים ריבוי החורבנות שגרמו המחלוקות בימי דוד ושאול, comme on voit tellement de destruction qu'il y a eu, quand la guerre entre David et Shaoul, regardez combien de gens ils sont morts, combien de gens ont assassinés à cause de cette discussion-là. Au bifrat, de cette dispute-là, pardon. Au bifrat, bimé bet sheni shenecharav alede sinat chinam, et particulièrement le Beit Sheni, le deuxième temple, qui a été détruit à cause de la haine gratuite, comme ils ont dit nos sages. C'est-à-dire que tous ils sont arrivés à des choses terribles, tout avec leur vérité, mais c'était une vérité qui n'était pas actuelle, c'était une vérité qui avait rien à voir avec la réalité de ce qui était vécu. C'était du émet, mais pas du émet les amito. Donc dans ce émet là, dans la racine, il y a des anges qui ont accusé cette vérité-là, c'est-à-dire qui ont été contre cette vérité et qui sont tenus devant Hachem et qui lui ont dit l'homme c'est un menteur, il va fauter, etc. Pourquoi tu vas le créer? Ils ont accusé. De cette accusation-là est descendue la vérité jusqu'à égarer les gens et jusqu'à faire que des gens qui sont soi-disant dans la vérité, ils peuvent devenir des criminels mamash, c'est-à-dire faire des choses terribles dans le monde. Et on l'a vu dans l'histoire, et cette histoire, elle se répète. David et Shaoul, ça se répète. C'est-à-dire qu'à l'époque du deuxième temple, la haine gratuite, tout ça, ce sont des principes qui se répètent tout le temps et qui viennent du même schéma de fonctionnement. Le même schéma de fonctionnement. Il y a une vérité
Il y a une vérité qui est une vérité dans sa racine qui descend de ces anges de vérité, et il y a une vérité qui est actualisée par le tzaddik de la génération. Maintenant, s'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu, d'après la vérité de la Torah, il aurait fallu tuer tout le monde. S'il n'y avait pas Moshe Rabbeinu. Hachem, il a dit, je vais les tuer à tous. C'est après la faute du veau d'or, où a fait les Meraglim. Hachem, il a dit, je vais tuer tout le monde, on va recommencer autre chose, parce qu'il n'y a pas, d'après la vérité, c'est comme ça, mais il y avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a tout changé, et il a retourné complètement cette vérité en émet les Amito. Et il a dit, Hachem, mais attends, on va pas fonctionner avec cette vérité-là. Toi, tu les aimes, oui ou non? Hachem, il a dit oui. Il dit, toi, tu veux continuer avec eux? Oui, alors viens, on continue, c'est tout. Mais ça, il fallait un homme qui soit au niveau d'amener cette discussion-là avec Hachem. Il fallait un homme qui soit capable de dire ça à Hachem et de le vivre lui-même et donner sa vie pour ça. À ce moment-là, les paroles de Moshe Rabbeinu, elles ont été acceptées par Hachem parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il connaissait l'intention d'Hachem, pas ce qu'il disait. Comme une maman dans une maison, quand le père il se met en colère et tout, elle sait ce que le père il veut au fond. Et elle sait que le père il aime l'enfant, il veut son bien. Et seulement maintenant il a peur pour lui, etc. C'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Mais elle connaît son intention. Moshe Rabbeinu, il connaissait l'intention d'Hachem. Il savait qu'Hachem, il voulait pas du tout détruire le monde. Mais Hachem, même quand il a pas voulu, il a détruit quand même. Quand Hachem, il a mis le déluge, il voulait pas l'amener. Mais comme Noach, il n'est pas intervenu. Alors il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, le tzaddik, lui, il est capable de retourner complètement la situation. Mais si ça passe par le tzaddik, alors ça amène effectivement des destructions dans le monde. Et toutes les destructions qu'il y a dans le monde, et toutes les souffrances qu'il y a dans le monde, et tous les morts qu'il y a dans le monde, ça vient que de ça, c'est tout. S'ils avaient accepté Rabbi Nachman, les tzaddikim, ils avaient tous accepté, ils s'étaient mis à diffuser Rabbi Nachman dans le monde, la mort, elle aurait disparu, les maladies auraient disparu, tout le mal aurait disparu. Parce que quand Rabbeinu est venu, c'était le Matan Torah des premières tables, pas les deuxièmes. Rabbeinu, il a amené la Torah des premières tables de la loi. Pas les deuxièmes qui étaient déjà beaucoup plus nuancé. Il a amené la Torah des premières tables où il y avait une réparation totale du monde. Seulement, Rabbeinu il a amené avec la 50e porte de la Bina quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est pour ça, Yitzhak, quand tu dis c'est la Kabbalah et tout, c'est pas que de la Kabbalah, c'est plus que ça, c'est les premières tables de la loi, les secrets c'est une vision de la Torah qui est complètement différente, qui est une vision qui changeait complètement tous les gens. Tous les gens qui étaient présents, ils ont tous guéri. La mort avait disparu, le Yitzhara avait disparu. C'était une réparation totale. Alors, c'est sûr que ça a été tellement attaqué que Moshe Rabbeinu, il a été obligé de les casser. Il a dit, c'est pas le moment. Je peux pas. C'est-à-dire, il faut casser ces tables-là. Et Hachem, il lui a dit merci parce que c'était pas viable. Il y avait personne qui était à ce niveau-là. Alors il y a eu les deuxièmes tables qui étaient beaucoup plus affaiblies, mais viables. C'était affaibli, c'était plus faible, mais c'était viable. C'est-à-dire les gens ils pouvaient vivre ça et se maintenir en fautant un peu, faisant un peu de bien, un peu de mal, etc. Mais après, Rabbeinu, quand il a amené sa Torah, il a amené des rachamim gumurim. Rabbeinu, il a amené la miséricorde totale, qui est la 50e porte, comme on l'étudie dans la Torah 56. C'est-à-dire la Torah de la 50e porte, c'est la miséricorde totale. C'est en même temps tous les secrets de la Torah et en même temps avec des gens qui sont complètement à l'ouest, des gens qui sont complètement atteints par tous les maux du siècle. Merci Ezekiel Tsuba pour la venue du Mashiach, le Mishkan, les réparations dans le monde, que de bonnes nouvelles pour tous les coordonnées. Amen pour toi aussi. Pour toi aussi, ta famille, tes proches. Zoché, oui, on est Zoché. David Atia, le tzaddik, Moshe Rabbeinu, l'interprète pas Hachem. Le tzaddik, il connaît Hachem. C'est pas une interprétation. Panim el panim, Hachem, il a dit à Myriam, il a dit, vous n'avez pas honte de parler sur Moshe Rabbeinu. Quelqu'un qui me connaît panim et panim, il connaît mon visage. Mais Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire,
c'est Zéa Davar, quand Moshe Rabbeinu il parle, il dit voilà la chose. C'est pas Ko Amar Hashem. Rabbeinu dit que tous les prophètes, ils ont dit Ko Amar Hashem. Voilà comment Hashem a dit. C'est une interprétation. Mais Moshe Rabbeinu dit Zéa Davar. Voilà la chose comme elle est exactement. Donc quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est Zéa Davar, c'est pas une interprétation. Rabbeinu il dit la chose comme elle est. C'est pour ça que il dit quand je dis quelque chose, c'est terminé. Il y a rien à rajouter ou à enlever. Quand Rabbeinu dit quelque chose, c'est comme ça, c'est tout, parce que c'est la vision de émettre les mythos de la chose. C'est une vision qui est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'interprétation, il n'y a pas besoin de comprendre et d'interpréter. Donc ce qu'on révèle dans l'étude de Rabbeinu, c'est une vérité qui permet aux gens de se rapprocher d'Hachem, peu importe de l'endroit où ils se trouvent. Peu importe, il n'y a pas besoin d'être prêt, d'être quelqu'un qui est bien, qui est parfait, qui s'approche de la perfection. Il y a besoin juste de vouloir, d'être sincère, de chercher à progresser. Et de là, de n'importe quel état de maladie on se trouve, mental ou physique ou autre, ou émotionnel, le tzaddik qui peut nous réparer, il n'y a aucun problème. Parce que c'est la Torah des premières tables. Vous comprenez? Rabbeinu, il a amené, quand Rabbeinu il dit En shum yush ba'olam klal, le désespoir n'existe pas, c'est parce que il a le médicament. Parce que ne croyez pas qu'il va vous dire ça comme ça. Merci Stéphanie F, qu'Hachem vous bénisse, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles pour vous et votre famille. Ne croyez pas que c'est comme si vous êtes dans un hôpital où les gens ils se trouvent il y a toutes sortes d'endroits, il y a des gens qui sont en réanimation, des gens qui ont des bras cassés, d'autres ils ont le cœur qui marche pas, toutes sortes de choses. Maintenant quelqu'un il passe, il leur dit les amis, vous découragez pas parce que c'est bon pour tout le monde. Mais il faut qu'il ait un médicament. C'est parce que s'il dit ça et que c'est pas vrai, qu'est-ce que les gens, c'est cruel de dire ça. Rabbeinu, il passe pas de la pommade. Rabbeinu, quand il dit le désespoir n'existait pas, c'est parce qu'il est là. C'est parce qu'il n'y a pas de désespoir parce qu'il est là. Donc il n'y a aucune situation qui n'est pas connectable. Aucune situation. Il n'y a rien. C'est-à-dire, Rabbeinu dit si tu te décourages, si Chas v'Shalom, tu tombes dans le héouche comme des gens Chas v'Shalom qui veulent se suicider, des choses comme ça, et dit c'est dommage, parce qu'il y a un médicament pour toi. Il y a le médicament. Reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille. Si t'es pas bien, reste tranquille. Mets-toi au lit, mets-toi dans un fauteuil. Reste tranquille, ça va passer. Ça va passer, je m'occupe de toi. Reste tranquille, c'est tout. Ne fais pas de bêtises. Ne fais pas de bêtises parce qu'il y a le médicament pour toi comme pour tout le monde. Ne crois pas que tu as un cas désespéré. Il n'y a pas de cas désespéré chez Rabbeinu. Mais ça, c'est la Torah de la 50e porte. C'est la Torah des premières tables. C'est la Bina. C'est de la Bina. C'est la 50e porte de la Bina. C'est la capacité de connecter à l'infini n'importe quel élément de la création. C'est pas que les hommes, c'est les animaux, les plantes, les pierres, tout ce qui a été créé. Tout ce qui a été créé, Rabbeinu, il peut le connecter à Hachem. Il faut juste de la patience et écouter, c'est tout. Mais Rabbeinu travaille sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Rabbeinu il travaille dans la connexion de tous les éléments sans arrêt. Que les gens ils soient juifs, pas juifs, bien, pas bien, n'importe comment qu'ils soient. Rabbeinu, il a la connexion pour tout ce qui a été créé. C'est la 50e porte de la Bina, la 50e porte de la déduction. La déduction, c'est-à-dire la capacité de connecter n'importe quel élément existant dans le monde. Du moment où ça a été créé par Hachem, ça veut dire qu'il y a une présence d'Hachem. C'est pour ça qu'il l'a créé. Hachem, il n'a pas créé des éléments où il ne se trouve pas. Hachem, il a créé des éléments où il se trouve, et quand Hachem il nous a dit de ne pas toucher ces éléments, c'est pas parce qu'ils ne se trouvent pas dans ces éléments, c'est parce que pour l'instant, ces éléments, ils ne sont pas gérables par nous, on peut pas faire sortir la divinité qu'il y a dedans, donc Hachem il les a éloignés de nous. Mais Hachem il est présent partout, dans tout ce qu'il y a dans le monde. Et le tzaddik, il enseigne au monde entier aussi. Rabbeinu il dit, Rabbeinu lui-même, il rentre dans les livres, dans tous les livres qui existent dans le monde, dans tous les livres, dans toutes les religions, dans toutes les universités, dans toutes les écoles, partout, dans tout ce qui est écrit et aussi diffusé aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il y a aussi tout le système des films et des enseignements à distance, etc. Rabbeinu, il rentre partout.
et il parle à tout le monde. Il rapproche le monde entier d'Hachem. Seulement, ça ne se voit pas de façon très forte encore, ça se voit déjà, c'est-à-dire pour nous qui avons commencé il y a plus de 40 ans, on voit l'évolution et c'est extraordinaire, parce que nous on était les premiers, disons, rescapés qu'il y a eu en France, qui sont rapprochés de Breslev et tout, grâce au Rav Besançon chez Yechie, Israël Yitzhak Ben Fortuné, chez le Refoua Shlema. C'était le début, mais on voit l'évolution que Baruch Hashem, comme on disait aujourd'hui, avec nos amis qui sont venus et on a fait le Sipurei Maasiot ce matin, comme on disait ce matin, que le Béhémet, les premiers pays au monde, après Israël, mais Israël c'est un pays de religieux, disons, où il y a beaucoup de Breslev, et il y a des milliers de Breslev en Israël, il y a peut-être, je sais pas, des dizaines de milliers, c'est peut-être 200 000 ou 100 000, il y a énormément de Breslev, il y a des centaines de synagogues Breslev en Israël. Donc après Israël, le premier pays Breslev, c'est la France, le premier pays du monde. Les premiers à se rapprocher de Rabbeinu dans le monde, après Israël, c'est les Français, c'est les francophones. C'est les premiers, c'est ceux que vous voyez le plus au Tsioun ici. C'est ceux qui viennent, vous prenez dans l'année, vous verrez que c'est ceux qui viennent le plus des pays autres qu'Israël. Donc comment ça s'est fait ça? Parce que Rabbeinu il est rentré, vous voyez Rashi, il est rentré dans la Torah. Il a rentré le français dans la Torah. Rashi il explique avec du français dans le Rashi, dans les Tosfot. Les balais Tosfot, ils étaient en France, ceux qui ont expliqué la Torah orale. C'est que tous les balais Tosfot, ils étaient en France. Pourquoi c'était en France? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, mais on voit que c'est là où ça se trouve. Donc ça sort, les éléments ils sortent, il y a des gens qui se rapprochent, tous les jours. Et vous allez voir, quand ça fait boule de neige, c'est-à-dire ça va prendre des proportions énormes. C'est-à-dire il n'y aura pas un endroit, il n'y aura pas une synagogue qui ne sera pas Breslev. Dans toute la France, vous verrez que ça va aller partout. Parce que c'est pas un mouvement politique, c'est juste la vie. C'est tout. C'est juste la vie, c'est juste la Torah actualisée pour tout le monde. C'est la Torah que les jeunes comprennent, ils savent très bien ce que ça veut dire, ils comprennent très bien le message, et ils savent que c'est adapté à eux, et ça les aide à avancer, ça les aide à se marier, ça les aide à tenir dans leur mariage, ça les aide à travailler, à vivre, tout simplement à continuer à avoir envie de vivre, à avoir confiance en eux. Merci Ludo. Fuxera, vive la France de Rabbeinu, exactement. Exactement, comme vous dit Sabrina, que les gens ils en ont marre du mensonge, tout à fait. Ouais, la France, ils aiment le bon vin hongrois, tout à fait, madame, on va dire, Hazak. Alors, Rabbi Nathan, il dit Kishiesh shne mine emet. Il existe deux sortes de vérité. Yesh emet le amito, shemasig veyodea davar kamot sheu. Voilà, vous voyez ce qu'on a dit, c'est pas, on n'invente rien du tout. C'est juste ce que Rabbeinu dit et que Rabbi Nathan nous disent. Il dit il y a deux sortes de vérité. Il y a emet le amito, qui connaît la chose comme elle est exactement. Il connaît l'identité de la chose. Quand Rabbeinu il te dit que tu es quelqu'un de bien, c'est parce que Rabbeinu il te connaît. Il sait que tu es quelqu'un de bien. Il te connaît vraiment. Maintenant, ceux qui voient des défauts chez toi, c'est des gens qui voient une partie de toi, c'est tout. Mais ils n'ont pas tout vu. Ils n'ont pas tout vu. Il y a des gens, dès qu'ils voient un petit truc qui ne va pas, alors il y a rien qui vaut rien. Parce que ça y est, non, j'ai vu ça, donc ça y est, il y a un défaut, alors tout est à jeter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Rabbeinu, il voit la chose comme elle est. Et quand il te dit que tu es quelqu'un de bien, tu peux lui faire confiance. Parce qu'il te connaît plus que ce que toi, tu te connais. Donc quand il te dit que tu es quelqu'un de bien, tu peux être tranquille, tu es quelqu'un de bien. Maintenant, tu as des défauts, des problèmes, ok, mais tu es quelqu'un de bien.
t'as des défauts, t'as des choses qui se sont... Tu t'es égaré, mais c'est pas parce que tu t'es égaré que t'es quelqu'un de pas bien. T'es quelqu'un de bien qui s'est égaré, c'est tout. Mais t'es quelqu'un de bien. On va te ramener petit à petit vers ta véritable identité. Et tu vas voir que tu vas te réparer complètement, tu vas te corriger complètement. Il y a une vérité que l'intention de la personne, elle est vraie, mais seulement il se trompe, c'est tout. Il s'est perdu. Il est vrai, il cherche la vérité, il veut la vérité, mais il s'est perdu. Il s'est perdu parce qu'il ne connaît pas l'identité de la chose. Donc quand il veut analyser, il se trompe. Il analyse avec des critères qui ne sont pas du tout des critères absolus, qui sont des critères relatifs. Et comme ils sont relatifs, ils sont liés avec le temps, ils sont liés avec les intérêts, ils sont liés avec beaucoup de choses. Donc sa vision de la vérité, elle va être faussée. Et il dit Rabbi Nathan, dans ce sujet-là, il a résumé, vous voyez, en quelques mots, il dit il y a beaucoup de différences, c'est-à-dire il y a beaucoup de nuances. C'est très très nuancé. Cette chose-là, elle est très très nuancée. Vous allez trouver dans des endroits où il y a du mensonge et que la vérité qui se trouve dans ce mensonge, elle est plus grande que des endroits où il y a de la vérité. Apparemment, il n'y a pas de mensonge. C'est-à-dire c'est très nuancé. Ce sont des notions qui sont extrêmement nuancées. Il y a des gens qui se trompent beaucoup, mais s'ils font un peu d'effort, tout de suite, ils peuvent se corriger sur leur erreur. Il y en a que leur vérité, elle est plus fine. Et il faut beaucoup plus d'efforts pour pouvoir se rendre compte de la vérité. Et il y a des gens que leur erreur, leur mensonge, il est beaucoup plus fin que ça. Il y avait chez Rabbeinu, il y avait à l'époque de Rabbeinu le rabbi de Alik, le rabbi de Alik qui était un grand sadique de l'époque. Et quand il voyait Rabbeinu, toujours il discutait avec Rabbeinu des visions qu'il avait. Il avait des visions, la vision du chariot de Yecheskel, des grands sadikim qui voyaient des choses en haut, qui se passaient en haut, etc. Mais Rabbeinu le reprenait et lui disait ce que tu vois. Le chariot de Yecheskel, c'est pas ça, c'est pas le vrai que tu vois. C'est une projection, c'est pas comme ça qu'il est exactement. Rabbeinu le corrigeait et lui, ce rave-là, il discutait tout le temps avec Rabbeinu. Il voulait que Rabbeinu soit d'accord avec lui. Rabbeinu lui disait ce que tu vois, c'est une représentation de la chose, c'est une copie de la chose, mais c'est pas la chose elle-même. Le chariot d'Yecheskel, il est pas comme ça. Parce que Rabbeinu, il sait exactement comment elle est la chose. Alors maintenant, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est très très fin. C'est-à-dire l'erreur, elle est très fine parce que c'est juste dans un concept qui est à un niveau très élevé. Mais quand ça descend dans des choses de la vie de tous les jours, ce sont vraiment des vies qui se mettent en l'air, c'est-à-dire avec des faux conseils, des fausses orientations, du n'importe quoi. Les gens, ils mettent la vie des gens en l'air complètement, alors que ça leur coûterait tellement peu de dire « je sais pas ». C'est tout, c'est pas compliqué. Parce que Béhémet, ils savent pas. Et les gens, ils croient qu'ils savent, parce qu'ils ont étudié un petit peu, même beaucoup. Ils croient qu'ils savent, mais ça suffit pas d'étudier pour savoir. Pour savoir, il faut de la connexion à celui qui voit les choses. Le savoir, c'est pas de la compréhension. Le savoir, c'est de la vision. À Matan Torah, on voyait avec les yeux les voix. C'est-à-dire la parole d'Hachem, on la voyait avec nos yeux. C'est pas une entente qu'il fallait après traduire en images. C'était pas un son qui se traduisait en image. C'était le son et l'image, c'était une seule chose. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais quand vous parlez, vous dites à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il ne voit pas ce que vous voulez dire, ça veut dire qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez. Si maintenant vous lui avez expliqué quelque chose, et maintenant, et dites-lui, fais-moi un dessin de ce que tu as compris, et il dessine quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous lui avez expliqué, ça veut dire qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire que la compréhension, elle arrive tout de suite. C'est-à-dire quand elle est tout de suite traduite en image. Bien que maintenant c'est pas une photo qu'on peut pas, c'est pas une photo qu'on va développer, mais dans notre esprit,
ce qu'on entend quelque chose, quand on comprend quelque chose, ça se traduit par une image de la vérité. C'est-à-dire, la 50e porte, c'est ça, c'est que de l'image, c'est que du monde d'image. Maintenant, quand on entend une chose, après, il faut la traduire en image. Et c'est là où il va y avoir toutes les erreurs d'interprétation. Et des fois, après, les gens, ils font des comparaisons d'images. C'est-à-dire, vous voulez leur demander un conseil pour le mariage, pour le shalom bayit, pour la parnassa, pour n'importe quoi. Et ils vous donnent un conseil, et ce conseil-là, il n'est pas vrai du tout, il n'est pas bon du tout, du tout. Il n'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait juste des associations d'images, c'est tout. Ils ont compris, quand ils ont étudié, ils ont vu une image, mais ils ont vu une autre image qui ressemble à peu près, ils ont collé ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec la situation comme elle est. Il n'y a que celui qui voit la chose exactement comme elle est, dans sa racine, qui peut vous dire, voilà, fais comme ça. Parce qu'il voit la chose dans sa racine. Donc quand Rabbeinu nous donne des conseils, ces conseils-là, vous pouvez être tranquille, qu'ils vont vous réparer complètement. C'est-à-dire vous allez arriver à voir clair dans votre vie, voir clair en vous, dans les autres, dans toutes les situations. Oui, Cédric Sédoc, c'est sûr. Des fois, l'image, elle n'a pas des mots exacts. C'est vrai. Ou plutôt, les mots exacts, ils n'ont pas d'image qui est appropriée. Et tout le développement, si vous voulez, du côté musical, le côté de la musique, la musique de l'enseignement, c'est de produire l'image véritable. C'est ça la musique. Tout le but de la mélodie, c'est de vous fabriquer l'image exacte de la chose. C'est-à-dire que votre cœur, il voit l'image de l'enseignement. Si votre cœur, il voit l'image de l'enseignement, ça y est, là, vous pouvez dire j'ai compris. Parce que vous avez vu l'image de la chose. Exactement, Mordechai Yehudi. Comme tu dis, les images saintes qui sont provoquées par les Sipurim Maasiyot, c'est sûr, c'est-à-dire les Sipurim Maasiyot, ce sont des images qui sont des images absolues, c'est-à-dire d'une vérité absolue, où il y a aucune erreur, il y a aucune interprétation, c'est-à-dire c'est clair, c'est fini déjà. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont prêtes à l'emploi directement pour vivre la vérité. Exactement, quand vous dites Sabrina, si on pouvait dessiner la Torah en image, alors tout le monde, c'est Matan Torah. Matan Torah, c'est ça, c'est que les gens, ils voyaient l'image du son. Ils voyaient le son et l'image qui correspondait à l'enseignement. Donc il n'y avait pas de possibilité de dire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui pouvait dire ah non, mais ça y est, tout le monde voit l'image. Donc il n'y a pas de possibilité de dire, d'interpréter. Quand est-ce que ça a commencé l'interprétation? C'est quand il n'y a pas d'image. Il y a juste du son intellectuel, c'est-à-dire que les gens ils comprennent avec leur, comme on dit en français, entendre, comme on dit en espagnol, entiendes. Entiendes, ça veut dire comprendre en espagnol, entendre. C'est-à-dire quand on dit entendre, c'est-à-dire que on s'entend, ça veut dire on se comprend, c'est ce que veut dire on s'entend. C'est pas qu'on a entendu des bruits, c'est pas qu'on a entendu du son. Quand on dit on s'entend bien, ça veut dire que quoi on s'entend bien? Ça veut dire qu'on est sur une longueur d'onde qui est la même, on est au diapason. Et Béhémet, si vous voulez, c'est la mélodie de l'enseignement qui va fabriquer l'image. Et à ce moment-là quand on a cette image-là, et c'est pour ça que c'est Mashiach ben David, que c'est la harpe de David. La harpe de David, elle a donné les images de Shlomo. Pourquoi Shlomo c'était le plus grand chacham du monde? Shlomo, il n'a pas écrit des théories de l'intellect. Tout ce qu'il a enseigné, Shlomo Amelech, il a enseigné avec des images.
C'est des images, c'est des exemples. Il y avait des millions d'exemples, David et Shlomo Ameler. D'où ils viennent les exemples de Shlomo Ameler? Ils viennent de la mélodie de David. Quand maintenant vous faites passer la compréhension par l'arbre de David, ça donne les exemples de Shlomo Ameler. Et cet exemple-là, c'est-à-dire cette image-là, elle vous traduit la vérité. Et c'est pour ça que c'était l'homme le plus chacham qu'il y avait dans le monde. Sa chokhma, elle se traduisait par sa capacité d'imager l'enseignement. C'est-à-dire plus vous imagez l'enseignement, et plus les gens ils peuvent avoir accès, parce qu'ils arrivent à s'identifier. Tandis que si vous leur donnez de la matière première d'intellect, il doit faire tout le travail d'interprétation. Et comme lui-même, il est déjà atteint par beaucoup de maladies, dans de la consommation, dans des plaisirs, etc., il ne peut pas traduire comme il faut les images. Donc on a besoin du son, on a besoin de l'image aussi. Vous comprenez? On est dedans, voilà ce qui nous fait Rabbi Nathan là. C'est qu'il nous. Voilà, Shirachirim, comme vous dites, Madame Gabali. Exactement comme le Shirachirim ou Michelet ou tout ce qu'il a écrit Shlomo Ameler. Je comprends pas, Yitzhak, que ça veut dire? Est-ce que le Rebbe il a dit quelque chose en particulier sur les Français? On a parlé de ça. Tu vas voir dans la yeshiva, tu vas entendre des choses sur les Français. Bien sûr, on a étudié la Torah 29, ça parle que de la France. Et Rabbeinu, c'est avec la Torah 29 qu'il a fait tomber Napoléon. Parce que justement, le niat de Napoléon, c'est tout un... On le verra quand on va rentrer dans le conte Bezat Hashem du Ben Melech et Ben Shifra, le conte du fils de la servante et fils du roi. Rabbeinu, il a dit ce conte-là quand il a parlé de Napoléon. C'est-à-dire qu'il a dit, c'est vrai, une fois justement, il y a un fils de servante qui est devenu empereur. Et c'est qu'on lui a raconté l'histoire de Napoléon, parce que Napoléon, c'était un fils de servante. Et Rabbeinu, il a rencontré Napoléon. Il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses entre Napoléon et Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il a vu que Napoléon était très dangereux. Et Rabbeinu, il a dit la Torah 29, qui parle de la France, où il y a là-bas la France, et Kesef Nifrar, la Shon Tzadik, c'est rejeter votre franc, qui est une Torah de Shavuot aussi. On en a parlé à Shavuot avec les amis qui étaient ici. Et Rabbeinu, il a dit cette Torah, il a fait tomber Napoléon avec cette Torah, parce que Napoléon, c'était très très dangereux, c'était une clipa très dangereuse. Bezat Hashem, on en parlera quand ça viendra dans le texte. Alors, plus maintenant l'erreur est fine, plus ça va être difficile d'éclaircir la vérité. Je sais qu'il y a des gens où leur erreur est dans une finesse énorme. Jusqu'à que maintenant, il faut mamash faire don de sa vie, de toute sa vie pour arriver à voir clair dans cette vérité-là. Ça, c'est ce qu'ils ont fait les tzadikim, les grands tzadikim comme Rabbeinu, qui ont donné toute leur vie pour arriver à atteindre la vérité, la voir claire complètement, qu'il n'y ait aucun mélange dans cette vérité. Ils ont fait des travaux d'Avodat Hashem très forts. Ils ont supporté de la merirut, de l'amertume sans limite. Et ils ont tenu dans des épreuves énormes. Et ils ont donné leur âme pour le âme Israël. Tous les jours de leur vie. Jusqu'à grâce à ça, ils sont arrivés à éclaircir la vérité et en faire du émet les amito. C'est comme une purification. C'est comme vous prenez l'or, 15 carats ou 20 carats, c'est-à-dire on le purifie jusqu'à qu'on obtient vraiment la chose, l'essence même de la chose. C'est-à-dire le tzaddik, quand il est arrivé à émettre les amito, c'est parce qu'il a donné sa vie pour arriver à ce niveau-là d'éclaircissement.
Mashi efshar le shum malach ou saraf le asig, qu'il n'y a aucun ange qui peut comprendre ça. Parce que justement, le tzaddik, c'est un être humain, il a un papa, il a une maman, il est né comme un enfant normal, il a grandi comme un enfant, il a mangé dans ce monde. Et avec tout ça, il est arrivé à un tri dans la connaissance divine qui dépasse tous les concepts des anges, parce que tous les concepts des gens, ce sont des concepts théoriques, ce ne sont pas des concepts où ils ont donné leur vie pour comprendre ça. Le tzaddik, il donne sa vie pour comprendre ça. Ce n'est pas des compréhensions qui lui viennent par le cerveau, c'est des compréhensions qui sont les résultats d'efforts, pas des choses qui sont... Vous voyez, le Baal Shem Tov, il avait 60 tzadikim, des élèves, 60 tzadikim, et son élève, le Maguid de Mezrich, il avait 300 tzadikim, tous des Balei Ruach HaKodesh, tous des tzadikim, mouflagim et tout. Pourquoi? Parce que la vérité du Baal Shem Tov, elle était très très forte, elle était très claire, mais elle était un petit peu moins claire que Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il a amené clair, et mettre les amito, terminé, j'ai fini, je vais terminer, j'ai terminé. Ça y est, les choses sont claires et évidentes. Il n'y a plus aucune possibilité de se tromper. Que uniquement pour ça, tout le monde a été créé, pour ces tzadikim-là. C'est-à-dire parce que Hachem, il attendait ça, quelqu'un qui puisse amener dans le monde la vraie vérité, pas celle des anges. La vraie vérité. Déjà, la vérité des anges, c'est un niveau de vérité, mais c'est pas la vraie vérité. Émettre les amito, que le mettre les amito, c'est la miséricorde d'Hachem, c'est une vision complètement autre de la vérité. Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a jeté la vérité par terre. Et justement parce que quand la vérité, elle a accusé la création de l'homme, alors Hachem, il a jeté cette vérité par terre. Alors demain, Bezrat Hachem, on verra cette explication que nous donne Rabbi Nathan. Comment gérer cette vérité-là. C'est-à-dire comment passer du Emet au Emet les Amito, en fait. Il y a des accès de Emet, maintenant on va arriver à émettre les Amito. On se trouve dans déjà de la vérité, dans la foi dans Dieu, on croit en Dieu, on a beaucoup de choses qui sont vraies pour nous et qui sont de la vérité, mais maintenant on veut émettre les Amito. Donc ici Rabbi Nathan Bezrat Hashem, il va nous expliquer comment on passe du Emet au émettre les Amito. Bezrat Hashem. Voilà les amis, excellente journée, que des bonnes nouvelles, on se retrouve tout à l'heure à 14h. Pour la Torah 56, qui est complètement lié avec ce qu'on est en train d'étudier ici. Comme d'habitude, tout est connecté, Baruch Hashem, et les gens sont connectés aussi. Ashrenu, une bonne santé, refoua shlema pour tous les malades, et la délivrance pour tout le monde, et qu'il y ait du shalom dans le monde, qu'Hachem nous débarrasse de tous ces accusateurs, et tous les gens qui font de la shonara sur la vérité, tous les gens qui parlent contre Rabbeinu, contre Breslev et tout, que tous ces gens-là, ils fassent chouva, ils comprennent qu'ils sont en train d'être des gens qui travaillent pour Amalek, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui travaillent pour Amalek, Hachem Ishmo. Combien remercier Hachem que, comme dit Rabbi Nathan, qu'on n'est pas des opposants à Rabbeinu. Nous aussi, on aurait pu être des gens qui parlent contre Breslev et qui envoient des messages à tout le monde, leur dire attention, il ne faut pas écouter ce Rav Breslev, et truc, qui dit des choses et des ça et ça. Et ils ne se rendent pas compte, les gens, ils transgressent des millions de la vim de la Torah, du Motzi Shemra, de la Shonara, des trucs. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça, d'un côté, ça rapproche encore plus certaines personnes, et d'un côté, ça éloigne des gens aussi. Mais les gens qui s'éloignent, et à cause de ça, c'est des conséquences. Ça coûte très très cher. Rabbeinu, il a dit, moi j'accepte tout le monde, même celui qui est le plus grand Baal Avera, qui fait des Averot terribles et tout, j'ai aucun problème. Mais celui qui fait de la marloquette, celui qui fait des histoires, ça passe pas. Rabbeinu a dit, ça je punis. Celui qui fait de la marloquette, je le punis. Alors, on va mettre que Rabbeinu aussi, il ait pitié d'eux, que leur punition, ça soit de devenir Breslev. Comme c'est arrivé une fois, de là vient le Rav Shmuel Horowitz et tout, c'était un très grand Breslever et tout, c'est son père, ou son grand-père, c'était un Breslever qui vendait
des livres dans une synagogue à Tzfat, je crois. Ils vendaient des livres Breslev. Ils faisaient à la fin de l'office, ils mettaient une petite table à l'entrée de la synagogue, ils vendaient les livres Breslev. Alors il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a jeté tous les livres par terre. Il lui a dit, tu viens pas vendre des livres Breslev ici, on veut pas voir ça ici, etc. À l'époque, il y avait beaucoup d'opposition, comme ceux qui lisent la vie de Rav Israël Ber et au dessert, Rav Shalom, ils peuvent savoir combien il avait la guerre contre Breslev. Donc il a pris les livres, il a tout jeté, et ce Breslever, il a dit comme ça, il lui a dit, regarde, j'ai jamais maudit personne dans ma vie, mais je vais te maudire que tu vas avoir un fils qui va être un Breslever. Voilà la malédiction qu'il lui a fait. Et Béhémet, son fils, depuis qu'il était tout petit, il était attiré par Breslev. Il dit, Mamash, dès l'âge de 5 ans, comme ça, il était attiré, il voulait aller à la synagogue Breslev, il était très attiré par Breslev, et même que le père, il a fait tout pour essayer d'éloigner, il n'a rien pu faire. C'est devenu un grand Breslever. Alors, Bezat Hashem. Voilà, on avance. Exactement. Samuel S., tu demandes pourquoi les souffrances expient les péchés selon Rabbeinu, parce que la souffrance, si tu veux, si quelqu'un il supporte la souffrance, ça veut dire qu'il est capable de faire des efforts pour changer. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran, c'est-à-dire l'âme, quand l'âme elle voit que la personne elle veut pas se rapprocher d'Hachem, alors l'âme elle a tendance à quitter le corps et elle veut, chas v'shalom, partir. Alors quand elle voit que la personne elle est capable de supporter la souffrance, et elle est supporter l'amertume des médicaments pour se soigner et tout, donc elle voit que la personne elle est capable de supporter. Alors on s'est dit, bon, s'il est capable de supporter la souffrance, ça veut dire qu'il est capable de faire des efforts et de changer, et c'est ça qui lui amène après la guérison. Non, Horowitz, c'est un descendant du Shla Kadosh, du Shnei Luchot Habrit. Le Shla Kadosh, il s'appelait Horowitz. La Iloula de Rabbi Nathan Ben Uziel. Bezat Hashem Bisruto qui est zivugim dans tout le monde, tous ceux qui ont besoin de se marier. Amen. Soyez tous bénis, Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. Merci à tous. Et voilà, la vie, on a des gens de Villeurbanne là qui sont venus Shabbat. Tu vois, on a tes amis de Villeurbanne là avec nous. On a eu le mérite Shabbat. Baruch Hashem, Ashrenu. Shavua Tov. Que des bonnes nouvelles, les amis. Ayez confiance, soyez joyeux parce que Rabbeinu il travaille très fort et sans arrêt et il y a des bons résultats, Baruch Hashem. Rabbeinu répare tout le monde, tous les individus, tout ce qui vit, parce que tout est réparable. Mohamed Hacha, il te comprend, Rabbeinu, il te comprend aussi. Rabbeinu, il comprend tout le monde. Tu restes avec Rabbeinu, tu auras tout. Shavua Tov, les amis, que des bonnes nouvelles. Come
Omer Oine Oine Valailo Oine Valailo Lagoy Shashmugoy Omer Oine Oine Valailo Oine Valailo Lagoy Shashmugoy Omer Oine Oine Valailo Oine Valailo Lagoy Shashmugoy Omer Oine Oine Valailo Oine Valailo Lagoy Shashmugoy